tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du clip Burn the Witch. C'est un clip qui a été réalisé par Chris Hopwell et c'est un morceau qui a été composé par le groupe Radiohead. C'est un groupe de rock qui a commencé dans les années 80. Alors Radiohead, c'est un groupe donc britannique. Les membres se sont tous rencontrés au lycée et le groupe est composé de Tom York, de Johnny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood et Philip Selway. C'est un groupe qui a toujours été un peu contre l'industrie musicale et qui a toujours su se remettre en question par rapport à leur style de musique. Alors un de leurs premiers singles, ça a été Creep. But I'm a creep. I'm a et ça les a un peu mis dans une situation qu'ils voulaient pas parce que ça leur a donné une image de groupe assez mélancolique et désabusée. Et c'est vraiment un single qui les a suivis un peu pendant toute leur carrière. Donc malgré ce succès-là de Creep qui les a un peu suivis, ils ont toujours voulu justement sortir de cette image-là et ont sorti des albums qui sont très différents. Donc le premier album, ça a été The Bands, qui a été sorti en 1995. Ensuite, OK Computer en 1997, qui a été considéré d'ailleurs comme un chef-d'œuvre assez visionnaire par rapport à l'époque. Il y a eu ensuite Kida en 2000, Amnesiac en 2001, et ensuite il y a eu In Rainbows en 2007 et A Moon Shaped Gold dans lequel se trouve Burn the Witch. Ça a été un groupe aussi novateur parce qu'ils ont su aller voir des musiques et faire des mélanges avec leur musique et justement sortir de cette image rock de leur groupe. Donc ils ont commencé par exemple à faire de la musique beaucoup plus électronique en fait, par exemple dans Amnesiac. Et ils sont aussi assez engagés politiquement, donc comme j'avais dit tout à l'heure, par rapport à l'industrie musicale. Par exemple, In Rainbows, ça a été un de leurs albums qui a été... ils ont fixé un prix libre en fait, et les gens pouvaient l'acheter même gratuitement s'ils le voulaient. Donc cette volonté de dépendance artistique, ce refus de la norme et de cette sensibilité politique, sociale et environnementale s'exprime aussi dans leurs clips. Donc Radiohead a toujours attaché une grande importance à l'image, en collaborant par exemple avec des artistes et réalisateurs capables de transcrire visuellement leur monde et aussi la dissonance de leur musique et leur poésie. L'un des réalisateurs qui a travaillé avec Radiohead, c'est Chris Hopwell, donc qui a réalisé le clip Burn the Witch. Mais il avait déjà réalisé un clip avec ce groupe en 2003 sur le single There There, qui leur a d'ailleurs valu un MTV Video Music Award pour la meilleure direction artistique. Donc, après leur premier succès, ils se retrouvent 13 ans après, Radiohead et Chris Hopwell, pour réaliser le single Burn the Witch, qui se trouve donc dans l'album A Moon Shaped Pool, qui est sorti en 2016. Burn the Witch, c'est le morceau qui va marquer le retour de Radiohead après plusieurs années de silence, dans un contexte politique qui est assez tendu et avec une montée des extrêmes en Europe et des crispations identitaires. Et le clip va vraiment réussir à traduire ça avec une efficacité assez glaçante. Le clip Burn the Witch a été entièrement réalisé en stop motion et détourne un peu l'esthétique enfantine des séries animées britanniques dans les années 60, comme par exemple Trumpton, pour l'associer à l'intrigue inquiétante du film culte Wicker Man qui a été sorti en 1973. Cette juxtaposition entre l'innocence visuelle et la violence symbolique traduit donc toute l'ambiguïté du propos. Sous une surface lisse se cache un malaise profond, une dénonciation de l'ostracisme, du conformisme de groupe et des violences collectives déguisées en tradition. C'est donc à la croisée des deux univers, celui de la musique atmosphérique et engagée de Radiohead et celui du cinéma d'animation satirique et oppressant de Chris Hopwell, que se situe le clip. Afin d'en comprendre toute la portée, je vous propose d'abord d'analyser l'esthétique visuelle du clip et puis de nous interroger sur les représentations sociales et politiques qu'il met en scène. Lorsqu'on parle de l'esthétique du groupe Radiohead, il y a des adjectifs qui nous viennent souvent à l'esprit, qui sont dérangeants, étranges. On se rappelle des clips qu'a fait le groupe précédemment, comme Fake Plastic Tree, où on suit Tom York dans un caddie de supermarché. C'est une esthétique qui rappelle vraiment le cauchemar, avec des espaces distordus et une imagerie qui rappelle l'enfance. Ou même plus le clip de No Surprises, où on assiste ni plus ni moins qu'à la mort par noyade du chanteur, en face cam. Le clip Burn the Witch nous prend à contre-pied par rapport à ce que le groupe nous a habitués, par son animation enfantine, en pâte à modeler,
et ses couleurs joyeuses, qui, paradoxalement, s'inscrit parfaitement dans l'esthétique du groupe. Voilà, donc déjà ce choix du stop motion, ça nous rappelle certains films qu'on a pu voir. Les films les plus caractéristiques animés de cette façon sont Fantastic Mr. Fox, L'île aux chiens, tous les deux de Wes Anderson, ou L'étrange Noël de Monsieur Jack, et Wallace et Gromit. Donc ces œuvres, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles s'adressent à un public d'enfants, d'où l'esthétique innocente. Et cette imagerie innocente est par ailleurs appuyée aussi par la colorimétrie. Les plans qui illustrent le mieux ce choix sont celui du tout début et de la toute fin du clip, où on voit un oiseau chanter, donc c'est la légèreté, l'innocence. Quoi de plus innocent qu'un oiseau qui chante finalement? Là où l'esthétique nous ramène à l'enfance, à la légèreté, le cadrage et la façon dont les plans sont montés et la prise de vue sont dans un style tout à fait différent. Déjà, le clip peut être divisé en seulement 3 grandes séquences, ce qui est très rare pour les clips de cette époque. Le rythme de montage aussi est très lent et régulier. Il y a régulièrement un plan toutes les 4 à 5 secondes. Ces caractéristiques s'appliquent aussi à la prise de vue. Il y a très peu de plans inclinés, de travelling, de plans en contre-plongée ou en plongée, ou sinon très légères. Donc cette sobriété nous rappelle le style documentaire ou télévisuel qui donne un aspect vraiment réel aux situations montrées à l'image. Et c'est là que les aspects dérangeants vont se montrer. Donc dans ce pseudo-documentaire, on suit un inspecteur qui vient visiter le village, peut-être pour le noter, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être un concours. En tout cas, on le suit, il est guidé par le maire, et au travers de sa visite du village, on découvre pas mal de faits un peu dérangeants. Il y a par exemple un homme qui fait une croix rouge sur la porte d'une habitante, ce qui rappelle l'épisode de peste à Londres vers 1666. Mais voilà. On voit aussi des enfants jouer avec une balançoire au-dessus d'un petit étang, ce qui rappelle certaines pratiques de la chasse aux sorcières. Il y a aussi des personnes armées qui dansent autour d'une femme ligotée à un poteau. Et aussi la construction en bois, bien sûr, prévue pour le sacrifice final de l'inspecteur à la fin de la vidéo. L'étrangeté du clip tient donc dans ce contraste entre la prise de vue très naturaliste, qui se veut montrer uniquement les faits, l'esthétique très enfantin, très léger, et les faits qui sont gravissimes en soi. Si on reprend notre exemple de l'oiseau en début et fin de vidéo, c'est sensiblement le même plan, mais entre les deux, notre perception a évolué, parce qu'on a vu ce qui se passait factuellement dans ce village, et ce qui appuie ce contraste entre légèreté, sentiment d'impunité, et les problématiques systémiques derrière, de persécution. Ce procédé par contraste est finalement assez courant chez Radiohead. Dans l'exemple qu'on avait pris au début de Fake Plastic Tree, on voit une situation normale qui est rendue étrange par la mise en scène, par le cadrage. Et dans le clip Burn the Witch, c'est finalement à peu près la même chose qui se passe, sauf que c'est les faits qui sont étranges et le cadrage qui est normal. Donc, comme dans le clip de Fake Plastic Tree, qui finalement s'engage politiquement, on voit un supermarché distordu, c'est probablement une critique du capitalisme et de la société de consommation en général. On est donc en droit de se poser la question dans le clip de Burn the Witch, n'y a-t-il pas aussi un engagement politique? C'est là que j'interviens. Merci Johan de nous avoir parlé de l'analyse esthétique visuelle. Je vais à présent vous parler des représentations sociales du clip. Pour vous parler du contexte et des intentions du clip, c'est un clip qui a été réalisé en 2016 dans le studio Hardman. Le clip contient une esthétique enfantine inspirée des séries britanniques des années 60,
qui contrastent avec des propos plus sombres. Selon Virpi Ketu, qui est la collaboratrice du projet, elle dit que la volonté était de dénoncer la xénophobie et le climat de peur lié à la crise des réfugiés en Europe. Le but, comme elle le dit, c'est de réveiller les consciences, en confrontant le spectateur à une violence déguisée sous des apparences naïves. Pour ce qui est des références et des symboles, il y a une référence explicite au film The Wicker Man, sorti en 1973, notamment avec la fameuse scène de fin où il y a le bûcher final. Aussi, le groupe, pour leur promotion de l'album, ont envoyé aux fans des cartes postales avec marqué dessus « We know where you live ». Cela évoque un climat de menace et de contrôle. Dans le clip de Burn the Witch, on relève complètement que c'est une caricature d'une société fermée et homogène où l'étranger devient le bouc émissaire. Effectivement, il est clair que dans ce clip, il y a des représentations sociales et politiques. En effet, le clip critique des mécanismes de persécution à travers la métaphore, notamment de la chasse aux sorcières. Pour ce qui est de la persécution, il y a aussi le personnage de l'inspecteur qui est étranger au village, il devient automatiquement la cible du groupe. Dans le contexte du clip, il est clair qu'il y a une résonance avec la crise migratoire de 2015 à 2016, et un rapport aussi au discours populiste qui désigne l'étranger comme une menace. On constate aussi qu'il y a une uniformité sociale et ethnique dans le village. Les personnages masculins, blancs, ruraux qui habitent dans le village dénoncent les dangers de la pensée unique. Donc forcément, les violences collectives naissent dans des espaces homogènes où l'absence de la diversité facilite la désignation du coupable. Pour ce qui est des représentations du genre et du pouvoir, les personnages masculins omniprésents dans le clip ont une forme d'autorité, que ce soit le maire ou les autres. Les femmes sont cantonnées à des rôles passifs ou à des victimes. Il y a aussi une mise en lumière d'une structure patriarcale renforçant les logiques d'exclusion. Pour ce qui est du contraste esthétique et du message critique, l'utilisation de stop motion enfantin crée un décalage avec la brutalité des actes. Il y a une critique des mécanismes sociaux, de la peur et du rejet, présente de manière caricaturale pour mieux en révéler l'absurdité. Comme dit précédemment par Anna, Radiohead est un groupe qui a toujours eu des positions engagées et critiques. Le groupe ne figure pas dans le clip, mais le message reste explicite. Le groupe s'inscrit donc dans une tradition de musique engagée qui utilise l'art pour dénoncer les dérives sociales et politiques. Pour en finir avec cette partie, on va à présent parler des paroles de la chanson. Au-delà du clip, les paroles vont aussi amener certains éléments évocateurs. Les paroles soulignent de la persécution irrationnelle, comme les phrases à l'impératif comme Burn the witch, abandon our reason. mais aussi de la surveillance et du contrôle social, avec des phrases comme Stay in the shadows. c'est une pression à se conformer, mais encore de l'autoritarisme et de la manipulation collective, une incitation à acclamer la violence. Cheer at the gallows. La structure des paroles n'est pas linéaire, mais il y a quand même une progression de la tension tout au long du morceau. Il y a d'abord une introduction oppressante, Stay in the shadows. et après il y a un climat de paranoïa. Low flying panic attack. Il y a une transition vers le refrain, vu comme un hymne oppressif, puis un pont évoquant historiquement les chasses aux sorcières. Red crosses on wooden doors. Le deuxième couplet vient renforcer l'aspect des ordres absurdes et oppressifs. Avoid all eyes contact. Do not react. Et le climax avec We know where you live. une menace directement au spectateur. Pour conclure, Burn the Witch, c'est bien plus qu'un simple clip musical. Donc, par son esthétique travaillée en stop motion et ses nombreuses références culturelles, il crée une ambiance à la fois étrange et quand même un peu familière. Mais surtout, il délivre un message assez fort sur la peur de l'autre, le pouvoir du collectif et les dérives autoritaires. À travers cette œuvre, Radiohead et Chris Hopwell démontrent comment musique et images peuvent s'unir pour dénoncer subtilement des tensions sociales et politiques de notre époque. C'est une œuvre à la fois belle, dérangeante et profondément engagée. Merci de votre écoute et bonne soirée. Comment ça, bonne soirée? Je sais pas, on verra.